Interview exclusive Smart Bourse à l'occasion de ce salon patrimonial 2024 et ce sont les équipes de Varenne Capital qui sont avec nous à présent et son directeur du développement David Wiersba. Bonjour David. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Parlons un peu de Varenne. Bon, la franchise est bien installée maintenant, mais rappelez-nous un peu quelles sont les caractéristiques du positionnement de Varenne dans l'industrie de la gestion d'actifs représentée ici. Avec grand plaisir. Alors Varenne est une société de gestion indépendante, on existe depuis une vingtaine d'années, on gère 2,8 milliards environ aujourd'hui. Dans une gamme restreinte de fonds que nos partenaires connaissent bien, donc je passe rapidement là-dessus. Avec des bonnes performances depuis le début de l'année, puisque sur notre gamme de fonds UCITS, les performances sont entre 8 et 12% depuis le début de l'année, donc satisfaisant dans un environnement de marché, on va peut-être en parler, qui n'est pas évident. Ouais. Le bilan de cette année, justement, peut-être avant de parler des performances de marché, mais le bilan commercial, opérationnel, développement de Varenne, quelle a été l'histoire 2024, quelle est l'histoire à venir? Alors c'est un environnement qui n'est pas forcément évident 2024 pour la gestion active. On tire notre épingle du jeu avec des performances satisfaisantes, donc on continue à être proche de nos partenaires qui nous font confiance historiquement. Et on est surtout très confiant sur l'avenir. On estime que l'environnement de marché est favorable pour la gestion active. Alors tout le monde parle de la fameuse baisse des taux de la semaine dernière. Ouais. On a un environnement favorable pour nous aux États-Unis qui est l'économie qui drive le monde, la baisse des taux, pas de récession finalement. Des politiques monétaires et fiscales qui sont adaptées et indépendamment de la baisse des taux, ce qui nous intéresse le plus nous, enfin ce qu'on souligne le plus, c'est probablement le discours de Powell qui a été très favorable et on pense que les bonnes décisions sont prises. Alors on parle de soft landing ou d'hard landing notamment sur vos plateaux depuis des années. Le sentiment qu'on a nous, enfin l'analyse macro qu'on a et qui est la même depuis 2 ans chez Varenne, c'est un soft landing et on pense que c'est la direction qu'on prend, donc favorable à la gestion active. Donc pour revenir à la question initiale, on pense que nos produits, dans un avenir proche, se comporteront bien dans le sillage de ces marchés financiers qui devraient bien se comporter dans l'environnement actuel. Je parle d'abord des États-Unis parce que pour nous, c'est l'économie principale qui drive le monde. On se disait sur le stand tout à l'heure qu'il y a quelques années, on parlait de la Chine qui aujourd'hui serait la première économie mondiale. On voit bien qu'il y a un petit retour de bâton. L'objectif est un peu loin maintenant. Voilà, oui. Exactement. Et que les US ont vraiment le lead et on est confiant là-dessus. Gestion active, qu'est-ce qui caractérise la gestion active chez Varenne Capital justement? Parce qu'on est là dans le salon de l'industrie de la gestion d'actifs, on a tous conscience qu'il y a une pression, il y a une intensité concurrentielle autour de la gestion d'actifs avec d'autres types de produits, la gestion passive évidemment. Mais comment on réfléchit quand on veut garder justement cette expertise de gestion active pour construire des stratégies qui soient vraiment actives et qui coïncident avec la demande des clients là? Oui, on a une concurrence féroce. C'est vrai que ce qui a marqué Varenne depuis 20 ans, c'est qu'on est différent. Ouais. Alors ça ne veut pas dire mieux ou moins bien, mais on fait les choses différemment. Dans notre gamme de fonds historiques, Varenne Valeur, Varenne Global notamment, pour citer les fonds les plus connus avec le plus gros track record, c'est des fonds qui sont multi-stratégies. La stratégie cœur, c'est du long action, sélection d'entreprises de qualité, plutôt dans l'univers de croissance, qu'on investit dans des fonds concentrés, 30 à 35 lignes en portefeuille, ça c'est le cœur. Et autour, c'est ce qui nous différencie, on a des stratégies de décorrélation et de couverture. On peut faire du short, on peut faire de l'arbitrage de fusion-acquisition, du merger arbitrage, et on peut faire des couvertures macroéconomiques. Ça nous différencie en effet et ça permet d'avoir un objectif qui est d'être performant dans des environnements de marché différents. Et c'est vrai, les marchés sont de plus en plus irrationnels, j'allais dire, difficiles à anticiper. Donc investir chez nous, c'est être investi sur les marchés actions, mais avec d'autres stratégies qui permettent d'apporter de la décorrélation et de la couverture. Le client qui vient chercher de la gestion active, il veut la performance de la gestion active, l'alpha. Il veut aussi un niveau de volatilité le plus restreint possible, j'imagine, David. C'est le but de ces stratégies. C'est exactement ça, c'est essayer d'être performant, de capter la performance des marchés actions en limitant la volatilité et les autres stratégies, notamment nos couvertures macro pour lesquelles, pour certains fonds, pas l'entièreté de la gamme parce qu'on a créé de nouveaux fonds récemment, peut-être qu'on pourra en dire un mot, mais sur les fonds historiques, on a cette stratégie de couverture macro pour laquelle on accorde un budget maximal d'1,5% de l'encours de nos fonds par an, pour nous protéger contre les risques majeurs. Donc nous on dit une baisse d'au moins 20% des marchés financiers. Ouais. Et là, le fait d'avoir cette stratégie, notamment dans les marchés, dans les chocs de marché, ça permet de baisser la volatilité globale de nos fonds. C'est sûr que c'est ce que nos clients recherchent. Ouais. La gamme, effectivement, vous le disiez d'un mot, David, on peut en parler, a été enrichie avec 2 nouveaux fonds, 2 nouvelles stratégies depuis décembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces stratégies? Et puis, alors, je ne peux pas parler de bilan parce que 6 mois, ça ne fait pas un track, mais quand même, sur le comportement de ces stratégies dans l'environnement de marché qu'on a connu sur la première partie d'année là. Oui, absolument. On a enrichi la gamme. Jusqu'à présent, on n'avait que des fonds qui partageaient les 4 stratégies que j'ai citées il y a quelques instants. On a aujourd'hui 2 nouveaux fonds, un fonds long short qui s'appelle Varenne Long Short, qui devient le fonds le moins dynamique de notre gamme
avec un objectif d'exposition à 1/3 en net avec uniquement les stratégies long et short, et un fonds qui devient le plus dynamique de la gamme qui s'appelle Varenne Conviction, qui est lui 100% investi en actions pures sans les autres stratégies que j'ai citées autour. Donc aujourd'hui on a, si on parle des fonds UCITS, donc pleinement exposé exactement, 100% au bêta, exposé au marché. Parce qu'on avait une demande de nos clients depuis très longtemps d'avoir uniquement cette exposition action pure sans les autres stratégies, et que on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais l'évolution de notre gestion chez Varenne nous permet aujourd'hui de maintenir un niveau d'exposition stable et d'avoir ces 100% d'exposition en permanence, et c'était une vraie demande de nos clients. Donc voilà, on ne peut pas faire de bilan, on n'a pas le droit de donner de chiffres parce que les fonds n'ont pas un an, mais les performances sont satisfaisantes avec, pour conviction le plus dynamique, une performance sur une dizaine de mois, un peu moins, à 2 chiffres. Très intéressant, mais ça veut dire qu'il y a une partie de votre clientèle avec Varenne Conviction qui ne veulent pas des stratégies de couverture ou de protection. Oui, alors voilà, exactement, on est connu pour les stratégies autour, mais c'est vrai qu'il y avait cette demande parce qu'on a aussi cet ADN de stock picker qui est la stratégie qui drive la performance sur le long terme dans tous nos fonds, mais il y avait cette demande d'avoir uniquement la stratégie cœur sans les autres autour, et voilà, c'est ce qu'on a fait avec Varenne Conviction. Sans évoquer de chiffres, mais le comportement de ces stratégies dans l'environnement de marché qu'on a connu, c'est satisfaisant pour vous? Ça correspond à ce que vous attendez de ces stratégies et de ces fonds, David? Ouais, ce qui est intéressant de constater depuis qu'on a créé ces fonds, c'est qu'aujourd'hui on a voulu faire un effet, avoir une gamme avec des produits différents, des niveaux d'exposition différents, et en fait les performances qu'on a sur ces produits, sur l'ensemble de la gamme depuis la création de ces nouveaux produits, est en totale corrélation avec le niveau d'exposition des différents produits. C'était vraiment l'objectif. Et c'était aussi répondre à une demande des clients, c'est-à-dire avoir des produits en fonction de l'appétence de nos clients au risque ou des clients finaux de nos clients au risque, et ça y répond jusqu'à maintenant. Merci beaucoup David. David Versbach qui était avec nous pour faire un point sur les actualités de Varenne Capital à l'occasion de ce salon patrimonial 2024. Merci Grégoire.